Hello, je voulais vous parler aujourd'hui de mon nouvel œuvre qui s'appelle Mon oracle Feng Shui, qui est en fait un tarot, comme un tarot, pour ceux qui aiment les tarots. Euh, Nous, on a commencé dans les formations à utiliser les tarots grâce à des élèves qui trouvaient que ça pouvait nous inspirer à certains moments quand on est en perte d'inspiration. Et c'est vrai que malgré toute notre joie de vivre, c'est parfois bien un peu comme une petite méditation, de se recentrer intérieurement et se demander qu'est-ce qui serait vraiment bon pour moi en ce moment. Puisque c'est vrai que dans la vie quotidienne, on est très sollicité, que ce soit par des choses extérieures, que ce soit par notre travail, que ce soit notre famille, etc. Et c'est vrai que c'est bien de se poser la question, est-ce que je suis disponible pour moi-même, à savoir quelles choses peuvent me faire du bien à un moment donné. Et c'est vrai qu'on a un petit peu tendance à s'oublier en tant que femme active qui voilà, a beaucoup de responsabilités de nos jours. Surtout si on est entrepreneur, mais pas que. Si on est salarié, c'est aussi une sacrée responsabilité puisqu'on est vraiment engagé, j'ai envie de dire, presque constamment, mentalement. Donc, c'est vrai que ces cartes sont une bonne manière de trouver des clés. Comment se faire du bien ou comment aussi utiliser ce qui m'est disponible dans ma propre maison pour activer certaines choses qui peut-être on n'a pas fait attention, qui nous manquent tout simplement et qu'on aimerait solliciter à faire partie plus de notre vie. Donc, on fait tout simplement, avec ces beaux illustrations d'Aurélia Franti, on va mixer nos cartes, voilà, en pensant et en demandant quelle serait la bonne chose aujourd'hui à suggérer. Voilà, peux même le faire pour vous, dire, ok, vous qui me regardez, qu'est-ce qui serait une bonne thématique pour la journée, avec toutes les données, qu'elles soient cosmotelluriques, par rapport à peut-être aussi ce qui se passe dans le monde, beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'irrégularités dans la météo, dans la surabondance d'eau. Comme vous savez, Feng Shui, ça veut dire vent et eau, et quand on a une surplus de ces éléments, c'est vrai que ça peut être la vie qui est un peu plus destructrice. Et c'est vrai qu'on peut avoir besoin de se demander intérieurement comment approcher la vie avec plus de douceur, par exemple. Donc voilà, allez, on va faire ça. On va dire comment est-ce qu'on peut approcher la vie avec un peu plus de douceur. Et après, quand je suis prête, je coupe avec ma main gauche et la carte qui apparaît, c'est le jaune. Voilà. Espoir, joie, communication. Je communique avec facilité, je partage ma joie avec mon entourage. Tout est espoir aujourd'hui. Nice. Donc après, je vais prendre le petit livret et regarder donc dans les couleurs. Et là, j'arrive à voilà, une information un petit peu étendue. Donc comme ça, on n'a pas juste une petite phrase, mais beaucoup plus d'infos, comment avancer. Les éléments sont le feu, nourri par le bois. Et l'inspiration de la carte, c'est joie de vivre et espoir sont au rendez-vous. C'est le moment de vous amuser. Couleur de la joie et de l'espoir, le jaune correspond au troisième chakra, celui du plexus solaire, qui favorise la communication. Énergie solaire dans toute sa splendeur, le jaune est associé à l'élément feu.
Il symbolise aussi la sagesse, la loyauté et la chance. Cette carte vous indique que votre soleil intérieur se partage. Trouvez un moyen de le communiquer au monde. Si vous avez tiré cette carte, avez-vous besoin de dynamisme dans votre vie? Êtes-vous heureux, heureuse, pleine d'espoir? Ressentez-vous l'envie de répandre joie et énergie autour de vous? Oui! Pour stimuler cet éclat en vous, portez du jaune. Bon, je vais aller me changer alors. J'aimais bien cette couleur pourtant. L'invitation, c'est le jaune est favorable prioritairement dans le secteur sud où le feu est l'élément dominant. Il trouve également sa place dans les secteurs terre, nord-est, sud-ouest et au centre, où le feu est l'élément secondaire. Identifiez ces zones avec une boussole, le plan de chez vous en main. Sont-elles lumineuses ou semblent-elles au contraire manquer de dynamisme? Suggestion pour ces secteurs. Peignez en jaune un mur situé au centre de la maison pour que sa lumière se répande partout. Un mur jaune au sud stimulera le dynamisme et la vie sociale. Au sud-ouest, il convoquera chaleur et amour. Et au nord-est, il favorisera l'épanouissement intérieur. Optez pour des touches jaunes dans votre décoration, un couvre-lit, des coussins, un tapis, des paysages ensoleillés, des fleurs jaunes, une lampe jaune ou diffusant une lumière dans cette teinte, etc. Couleurs, éléments, matériaux et formes. Couleurs à associer avec le jaune, rose, rouge et orange. Secondaire, vert, beige, marron, taupe. Évitez de mélanger avec le bleu, le noir et le gris, puisque ça, c'est des éléments qui sont hauts. Donc, du coup, on serait dans la contrariété des 5 éléments au feu. Voilà, on veut être dans le nourrir le feu. Donc, on est plutôt bois et feu. Éléments favorables, c'est le feu, à éviter l'eau. Matériaux associés, le bois au sud, terre au sud-ouest. Et les formes favorables, c'est le triangle. Voilà. Donc, voici la petite explication de mon oracle Feng Shui que vous pouvez trouver ou sur mon site lamaisonfengshui.com ou dans toutes les librairies, la Fnac, Cultura, édition synchronique dans le 5e arrondissement à Paris directement. Voilà, tout le monde a ces cartes puisqu'ils viennent de sortir il y a juste quelques mois. Voilà. Donc, vous avez un livret avec voilà, plein de messages, avec plein de symboliques, ainsi que 44 cartes avec plein de richesses, plein de jolis dessins par Aurélia Franti et plein de méthodes pratiques pour dynamiser les choses dans la vie que vous souhaitez transformer. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt!